La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a indiqué sa volonté de démocratiser l'accès aux très grandes écoles. Et des mesures ont été avancées par les 4 écoles normales supérieures, les 3 écoles de commerce franciliennes HEC, ESSEC et ESCP, ainsi que Polytechnique. On en parle avec notre invité, Alexandre Moati, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'Université Paris-Diderot, vous êtes spécialiste de l'histoire des sciences, vous êtes polytechnicien, ingénieur en chef du corps des mines, vous écrivez un blog sur les élites que vous connaissez bien. Des points de bonus pour les boursiers, davantage d'admissions parallèles, un accompagnement des collégiens et des lycéens, ainsi que des classes prépa renforcées. Que pensez-vous de ces mesures pour démocratiser l'accès aux grandes écoles ? J'en pense du bien, mais d'abord je voudrais revenir sur pourquoi on en est là aussi. Pourquoi on en est là ? D'abord dans les déclarations politiques. Je pense que c'est important de voir que c'est lié aux déclarations du président de la République en conclusion des grands débats, 25 avril 2019, qui dit il faut supprimer les grands corps et accessoirement en répondant à une question, oui l'ENA aussi doit être remise en question. Bon. Et donc je reprends une phrase que j'aime bien du sociologue américain Suleiman en 1979, déjà sur les élites en France. Quand les élites se sentent menacées, pour éviter le débat sur leurs résultats, la façon dont on les sélectionne, leur action, elles remettent le débat sur comment peut-on accéder, comment peut-on avoir plus de personnes de milieux sociaux différents dans ces élites. Et on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'on a détourné un débat posé par nos concitoyens finalement de manière tout à fait importante, vers voilà, un débat qui est un autre, qui est important certes. Et on en parle depuis longtemps de cette volonté de démocratiser. Et on en parle depuis longtemps parce que c'est vraiment, oui tout à fait, alors c'est-à-dire qu'on en parle depuis 10 ans, c'est-à-dire que vous avez un discours de M. Sarkozy en mars 2009 à l'école polytechnique, il avait pris l'école polytechnique, donc il a toute une introduction sur le communautarisme, enfin bon, on laisse tomber cette introduction, ouais. Mais il donne exactement les mêmes mesures que vous donnez là, une espèce de classe préparatoire aux classes préparatoires, ça c'est vraiment, on pourrait dire classe de remise à niveau, hein, des tutorats par des élèves de grandes écoles, etc. Donc ça, c'est en 2009. Si vous Donc voulez. On a depuis 10 ans les mêmes débats, les mêmes recettes. Voilà, c'est ça. Et ça ne marche pas très bien, alors. Bah, c'est-à-dire qu'on nous présente en 2019 des idées comme fondamentalement nouvelles, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on, quoi. Parce que si elles existaient déjà en 2009, pourquoi n'ont-elles pas été mises en œuvre ? Donc il y en a une qui a été mise en œuvre, qui est la classe préparatoire aux classes préparatoires. Alors il y a un truc qui a fait beaucoup... je voudrais juste citer cet exemple parce que c'est un détournement de ce qui peut se passer, finalement. Tout est détournable. Quoi. Donc il y a eu cette classe préparatoire aux classes préparatoires au lycée Henri IV, la CPES, ça s'appelle donc cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, ça s'appelait à l'époque. Donc c'est une remise à niveau, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a quand même un problème de niveau maintenant au niveau du baccalauréat, on pourra en parler si ça vous intéresse. Mais alors donc ça a marché, c'était une année, ça marchait à partir de 2006, c'était même avant le discours de 2009. C'est très demandé, c'est une formation très... Absolument, mais c'est devenu un cycle de 3 ans, à la faveur de, vous savez, tout ce qui est ces regroupements dans l'enseignement supérieur, ces presses, ces pôles régionaux d'enseignement supérieur, ces communes, c'est devenu, on a dit, un an, c'est pas dans les cadres, il faut faire quelque chose de 3 ans qui, justement, va ressembler à un cycle licence. Et curieusement, ça a été détourné de sa vision initiale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de boursiers, notamment en 3e année, qu'il pouvait y avoir. C'est plus tellement, c'est devenu un cycle pluridisciplinaire d'enseignement supérieur à partir de 2012, si vous voulez, en même temps que se sont forgés ces gros regroupements. Donc voilà, et puis maintenant, comme souvent en matière d'éducation, les élèves et les parents savent contourner les choses, et ça devient aussi des filières de contournement, des concours qui ne sont pas forcément le meilleur mode de recrutement. Mais voilà, je veux faire très attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que faire attention à la façon dont les bonnes idées sont mises en œuvre, parce qu'il y a toujours Donc finalement, il restera des voies d'élite et des voies de relégation, et c'est contre ça qu'il faut aller, c'est d'essayer d'investir davantage dans les universités, par exemple, qui crient misère dans certains endroits, plutôt que de se dire finalement on va essayer de faire entrer un tout petit peu plus, et on n'y arrive pas, de boursiers issus de milieux modestes dans des institutions très élitaires. Oui, tout à fait. Si vous voulez, avec la massification du baccalauréat, le problème, c'est que l'enseignement supérieur a été un impensé politique
à droite comme à gauche. C'est-à-dire, on a voulu avoir 75% d'une classe d'âge au bac, ce qui est le cas, alors qu'il y a 30 ans, c'était dans les 30%. Et l'enseignement supérieur a été un impensé en termes de moyens, en termes de moyens, de filières. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on va, je vous dis, on voit ça d'en haut par les élites. Et le risque important, c'est qu'on fasse une université à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'on fasse des bachelors à Polytechnique, des trucs très anglo-saxons. Oui, payants, 12 000 € par an. Alors, on aura peut-être aussi une CPES à Palaiseau, mais enfin, bon, une classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Mais enfin, tout ça, c'est très anecdotique. Et vraiment, le risque d'avoir une université à 2 vitesses, c'est-à-dire des bachelors qui dépendent des grandes écoles, et oublier la masse des étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur et qui ne sont pas traités correctement. Ça, c'est un point important. Merci beaucoup, Alexandre Moati, pour cette analyse. Merci.